Dans une vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de parler du parler en langue, en exposant notamment la différence entre glossolalie et xénoglossie. Si ces deux termes ne te disent rien, je te conseille d'abord de visionner cette vidéo dont tu pourras trouver un lien en description. Dans cette vidéo, j'aborde notamment le texte d'1 Corinthiens 14, en disant que ce passage se réfère à de la glossolalie. Suite à cela, j'ai eu plusieurs questions. En effet, dans cette vidéo, je ne fais que mentionner ce fait sans le justifier. J'aimerais donc maintenant t'expliquer pourquoi je pense que 1 Corinthiens 14 parle bien de glossolalie. Pour cela, je vais d'abord lire le passage en entier, qui est un peu long mais qui je pense est important, et puis ensuite je te présenterai les 4 points qui permettent selon moi de dire que ce texte parle bien de glossolalie. Tout d'abord, lisons le texte. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et que l'on
et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je te propose maintenant d'énumérer 4 caractéristiques de se parler en langue qui montrent qu'il s'agit bien de glossolalie et non de xénoglossie. Premièrement, il n'est pas compris des hommes, mais de Dieu seul. On le voit notamment au verset 2. Il ne peut donc pas s'agir de langue étrangère que certains hommes pourraient potentiellement comprendre. Deuxièmement, il relève de l'esprit, que Paul distingue bien ici de l'intelligence. Troisièmement, il permet de s'édifier soi-même. Cela est dit au verset 5, cela aussi est répété à la fin. Donc, il ne s'agit pas d'évangéliser. Là encore, il y a une opposition très nette avec la xénoglossie, qui a justement pour but premier l'évangélisation. Enfin, il s'adresse à des croyants, mais peut être signe d'étonnement pour les non-croyants. C'est donc quelque chose qui paraît bizarre, étrange d'un point de vue humain. Or, si on parle simplement une langue étrangère, on peut être surpris, mais on va quand même reconnaître que c'est une langue humaine. Si c'est un signe d'étrangeté pour les non-croyants, c'est donc forcément qu'on n'est plus dans une manifestation purement humaine. Voilà donc selon moi les 4 points qui permettent de dire que ce texte se réfère bien à la glossolalie plutôt que la xénoglossie. Donc c'est pour cela que je maintiens les conclusions de ma vidéo précédente où, selon moi, donc la glossolalie chrétienne existe bien, elle peut être pratiquée, même si je ne le fais pas à titre personnel, mais dans les conditions fixées par l'apôtre Paul. Voilà, c'est à peu près tout. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.